Azoul à toutes et à tous, bienvenue dans cette édition spéciale de votre émission consacrée à la JS Kabylie. Ce soir, nous vous proposons le résumé exclusif de la conférence de presse de l'entraîneur Zinnbauer, tenue juste après le fameux derby face à l'Olympique Agbou. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de liker la vidéo pour soutenir notre travail et ne rien rater des prochaines éditions. Un début de saison en demi-teinte pour les Canaries. À l'issue d'une nouvelle rencontre décevante, l'entraîneur allemand de la JS Kabylie, Josef Zinnbauer, s'est présenté face aux médias pour analyser ce match nul frustrant. Malgré une domination territoriale évidente, les Canaries n'ont pas réussi à convertir leurs occasions, laissant leurs supporters sur leur faim. Les supporters méritent une victoire, un coach conscient de la frustration. D'emblée, Zinnbauer a tenu à saluer la fidélité de ses supporters. Merci aux supporters, ils nous donnent beaucoup de soutien. Ils méritent une victoire. Cette déclaration révèle la conscience qu'a l'entraîneur de la pression qui pèse sur ses épaules et l'attachement viscéral que porte le public kabyle à son équipe. L'Allemand n'a pas cherché à édulcorer la situation. On ne peut pas être heureux. Nous devons encore beaucoup améliorer. Il y a trop de hauts et de bas. Cette franchise contraste avec les discours souvent convenus du football algérien et témoigne d'une approche directe typique des entraîneurs européens. Cette situation s'explique notamment par une préparation d'intersaison particulièrement difficile, marquée par 3 facteurs déterminants: l'absence des internationaux mobilisés par les sélections nationales, les retards accusés dans le recrutement estival et enfin la multiplication des blessures qui ont privé l'équipe de plusieurs éléments clés. Ces éléments combinés ont considérablement compliqué la mise en place du projet de jeu souhaité par le technicien allemand. Un effectif en pleine reconstruction. Le technicien a insisté sur les difficultés liées au profond renouvellement de l'effectif. On peut déjà ressentir la qualité des nouveaux joueurs. Il faut du temps pour créer des automatismes. Avec près de 10 nouvelles recrues qui n'ont pas effectué une préparation complète, la JSK traverse une période d'adaptation délicate. Cette situation n'est pas rare dans le football algérien, où les mercatos tardifs compliquent souvent l'intégration des nouveaux éléments. L'analyse tactique entre domination stérile et manque de réalisme. Des occasions gâchées, un réalisme défaillant. Zinnbauer a pointé du doigt le principal problème de son équipe. Ce qui a manqué, ce sont les buts. Nous avons eu plusieurs possibilités. Bilal, Arthur, Riyad, de la tête, Mayouz aussi. Cette énumération révèle l'ampleur du gâchis offensif. Dans le football moderne, la conversion des occasions reste un des facteurs les plus déterminants. Le coach a également mis l'accent sur les aspects techniques. Nous devons encore améliorer notre structure offensive, savoir comment amener le ballon dans le dernier tiers du terrain avant de travailler les tirs. Ces propos soulignent une hiérarchisation claire des priorités. D'abord consolider l'animation offensive, ensuite perfectionner la finition. Un problème de positionnement et d'adaptation. L'intégration de joueurs issus d'autres systèmes de jeu constitue un défi majeur. Zinnbauer a expliqué que certains éléments ne maîtrisent pas encore parfaitement leur positionnement dans son schéma tactique. Cette période d'adaptation est cruciale et nécessite patience et travail répétitif à l'entraînement. Une première période décisive manquée. L'analyse temporelle du match révèle un constat préoccupant. Si nous marquons dans le premier acte, nous avons beaucoup plus de chances de gagner. Cette observation souligne l'importance du timing en football. Ouvrir le score permet souvent de libérer les espaces et de mettre l'adversaire dans l'obligation de sortir de son bloc défensif. Face à un adversaire regroupé, 8 ou 9 joueurs dans la surface, la GSK a manqué de créativité et de solutions techniques pour percer le verrou défensif. C'est un problème récurrent dans le football algérien où de nombreuses équipes adoptent des stratégies ultra-défensives face aux favoris et surtout quand ils jouent contre la JS Kabylie. Les choix tactiques de Zinnbauer. Le pari Hamidi, flexibilité et fraîcheur. La titularisation de Hamidi dans une position inhabituelle a surpris, mais Zinnbauer a justifié ce choix. Hamidi connaît bien notre système, il est très flexible, il peut jouer à plusieurs postes. Cette polyvalence est précieuse pour un entraîneur qui cherche encore la formule gagnante. Le coach a précisé que ce changement n'était pas une sanction contre Arthur, ce n'est pas que Arthur a mal joué, au contraire, mais nous voulions tenter quelque chose de différent. Cette communication positive préserve la confiance des joueurs, élément essentiel dans la gestion d'un groupe. La gestion de l'état physique. Zinnbauer a évoqué les contraintes physiques de plusieurs joueurs entre internationaux revenus tardivement et éléments restés longtemps sans club. Cette gestion de l'effectif s'annonce complexe, d'autant que le calendrier algérien ne laisse peu de temps pour la récupération. Perspective et confiance, l'expérience de la saison précédente. Un parallèle rassurant. Malgré ce début poussif, 2 points en 2 matchs, Zinnbauer puise dans son expérience récente. Quand je suis arrivé en janvier, nous avions aussi commencé avec un seul point en 2 matchs, et la suite a été meilleure. Cette référence à la saison précédente, soldée par une remarquable 2e place au classement final, constitue un argument de poids face aux critiques. Une philosophie de progression graduelle. L'entraîneur allemand prône la patience, nous allons progresser, pas à pas. Nous avons la qualité, il faut juste du rythme et des automatismes. Cette approche méthodique contraste avec l'impatience souvent caractéristique du football algérien, où les résultats immédiats sont exigés.
Analyse prospective. Les défis à relever. L'urgence offensive. Le principal chantier de Zinnbauer concerne l'efficacité offensive. Avec un secteur défensif apparemment solide, la JSK voit impérativement améliorer sa finition. Cela passe par un travail spécifique à l'entraînement, mais aussi par une meilleure compréhension des mouvements collectifs. L'intégration des nouvelles recrues. Le processus d'intégration des 10 nouveaux joueurs représente un défi de taille. Chaque élément doit non seulement s'adapter au système de jeu, mais aussi s'imprégner de la culture du club et des attentes du public kabyle. La gestion de la pression. La JSK évolue sous une pression constante, amplifiée par l'attachement passionnel de ses supporters. Zinnbauer doit trouver le juste équilibre entre ambition et réalisme, entre exigence et patience. Conclusion. Entre optimisme et réalisme. L'analyse de Zinnbauer révèle un entraîneur lucide sur les difficultés actuelles, mais confiant dans l'avenir. Sa franchise dans le diagnostic et sa référence au succès passé témoignent d'une maturité et d'une expérience précieuse. La JSK possède indéniablement les ingrédients pour réussir, un effectif renforcé, un entraîneur expérimenté et un public exceptionnel. La clé du succès résidera dans la patience collective et la capacité de l'équipe à transformer sa domination en but. Comme l'histoire du club l'a souvent démontré, la JS Kabylie sait rebondir après les moments difficiles. Cette période de rodage pourrait bien être le prélude d'une magnifique saison, à condition que tout l'environnement du club fasse preuve de la patience nécessaire à l'éclosion de ce projet ambitieux. L'avenir dira si cette analyse post-match marquera le début d'une prise de conscience collective ou simplement une étape supplémentaire dans la quête d'excellence des Canaries kabyles. Ma vision personnelle, entre frustration et espoir. De mon point de vue, cette rencontre a révélé des aspects encourageants dans le jeu de la JSK, malgré un cruel manque de finition devant le but. L'équipe possédait toutes les cartes en main pour s'imposer, mais l'absence de réalisme dans la surface adverse a coûté cher aux Canaries. Il convient de replacer ce résultat dans son contexte historique. L'expérience de la saison écoulée nous enseigne une leçon précieuse. Même avec des débuts laborieux sous la houlette de Zinnbauer, la JSK avait su rebondir pour décrocher une magnifique deuxième place au classement final. Cette saison présente un avantage considérable. Contrairement à son arrivée en cours de championnat l'an passé, l'entraîneur allemand bénéficie cette fois d'une préparation dès l'entame de la compétition. Cette continuité dans le travail devrait logiquement accélérer les progrès et optimiser les performances de l'équipe. Les séquences observées aujourd'hui témoignent d'un potentiel indéniable et d'une qualité de jeu prometteuse. Ces signaux positifs me confortent dans l'idée que nous n'avons encore rien vu du vrai visage de cette JSK version 2025-2026. L'heure est à l'union sacrée autour de nos Canaries. Notre soutien indéfectible constituera leur force pour gravir les échelons et renouer avec les sommets qui leur tendent les bras. Une fois que l'alchimie offensive trouvera son équilibre, la JSK sera en mesure de retrouver rapidement les hauteurs du classement et de combler les attentes légitimes de toute la famille kabyle qui rêve de grandes victoires. Merci de nous avoir suivis et comme toujours, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et likez la vidéo pour ne rien rater des prochaines émissions. À très bientôt et vive la JSK!